constitution aujourd'hui, vous, en tant qu'association, vous cherchez à contribuer ou à participer à l'endogénéisation de la constitution africaine. Pourquoi? Quelle était la constitution qui était là et qui a des facettes qui ne vous plaisent pas ou qui peut changer? Alors, c'est une réflexion importante que nous menons, qui est de voir un peu les perspectives d'endogénisation des constitutions africaines. C'est plusieurs pays, pas que le Sénégal. Lesquels? Tous les pays d'Afrique. Parce que nous travaillons avec le réseau africain de droit constitutionnel. Et on s'est rendu compte que nos constitutions, pour la plupart, que ce soit les anglophones, les francophones, les lusophones, on est parti avec des constitutions de nos anciennes puissances coloniales que nous avons repris. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces constitutions, les institutions qui sont prévues dans ces constitutions, reflètent nos réalités? Est-ce que ça permet d'asseoir une gouvernance légitime? Est-ce que ça permet de satisfaire les besoins de la population et de nos citoyens? Et on se rend compte qu'il y a des difficultés dans ce sens-là. Vous voyez les vagues de coups d'État dans certains pays d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle le réseau africain de droit constitutionnel s'est dit qu'il faut qu'on réfléchisse à retourner aux valeurs culturelles africaines, nos traditions, pour voir comment nos constitutions peuvent intégrer ces dimensions pour mieux servir la population, pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Une constitution endogène, qu'est-ce que vous entendez par là? Alors une constitution endogène, c'est celle qui prend en compte les réalités locales. C'est celle qui prend en compte nos valeurs sur lesquelles repose la société. C'est une constitution qui parle à notre société. Ce n'est pas seulement une constitution copiée, collée et calquée sur notre société, mais une constitution qui part des racines de notre société, de nos valeurs. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme valeurs communes qui se soient reflétées dans notre constitution? Également réfléchir sur quelle institution pour notre population, quelle institution pour notre société. Aujourd'hui, nous avons des institutions héritées des anciennes puissances coloniales, l'Assemblée nationale, l'exécutif, etc. Est-ce que la manière dont ces institutions fonctionnent reflète également ce que nous avons? Nous avons la tradition de l'arbre à palabre, où les questions se discutaient dans le pinch, où les questions se discutaient entre les sages, pour régler des problèmes, pour régler des différends. Nous n'avons peut-être pas ça dans notre architecture constitutionnelle. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir dans ce sens-là pour que nos valeurs, nos réalités soient prises en compte dans nos constitutions un peu partout en Afrique? Et quels seront les échanges tout au long de ces 3 prochains jours? Alors, la réflexion, ce sera ça. Ce sera de réfléchir sur l'intégration des valeurs. Ce sera sur réfléchir sur comment avoir un système de gouvernance légitime. Ce sera sur réfléchir sur comment aujourd'hui, quel enseignement peut-on tirer des coups d'État que nous avons dans ces pays. Et souvent, ce sont des problèmes constitutionnels qui sont à la base de ces coups d'État. Ce sont des constitutions couvantes qui amènent ces coups d'État-là. Comment réfléchir à tout cela pour éviter les coups d'État, pour éviter les tripatouillages constitutionnels, mais également pour éviter que notre constitution soit en déphasage avec les réalités locales. C'est surtout ça l'élément. Donc nous avons plusieurs ateliers où nous allons réfléchir sur ces questions-là et à la fin faire un certain nombre de recommandations pour tous les pays africains pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur notre constitutionnalisme parce que nous avons quelque chose en commun en Afrique. Voilà. Les attentes, c'est vraiment qu'on ait une liste de recommandations pour voir comment endogéniser davantage le constitutionnalisme en Afrique. Et les experts venus de différents pays, nous avons des personnes qui viennent d'Afrique du Sud, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, etc. Quasiment tous les pays sont ici représentés, des enseignants-chercheurs qui réfléchissent sur ces questions et je pense que nous pourrons avoir une liste au moins de recommandations pour voir comment arriver à un système de gouvernance légitime, comment arriver à endogéniser nos constitutions, bref, en un mot, comment décoloniser notre constitution.